Raphaël Legendre, beaucoup de candidats sont attendus à Vivatech cette semaine en attendant l'ouverture du salon. C'est maintenant, c'est ce matin. Vous avez classé les principaux prétendants sur le degré d'avancement de leurs propositions sur l'IA dans leur programme. Qui arrive en tête? Ça peut paraître étonnant, mais le numéro 1, c'est Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, c'est vrai, c'est étonnant. C'est celui qui possède aujourd'hui la vision la plus complète en matière d'IA, avec un cloud public, des data centers publics, tout est public, évidemment, une agence publique de l'intelligence artificielle, un domaine public des données. C'est très étatique, très collectiviste. Alors, on peut ne pas être d'accord avec le projet de société de Jean-Luc Mélenchon, mais il en a un, lui en tout cas, bien ficelé, et depuis longtemps, parce qu'il parle de frontières numériques depuis 2016. En numéro 2, je passerai Gabriel Attal. C'est le seul des candidats qui a placé l'IA en haut de son programme pour la présidentielle. C'est l'un des 4 piliers de son programme pour 2027. Lui, ce qu'il joue, c'est la carte du technoptimisme. Il veut que sa campagne soit une campagne optimisme. Et son point fort, c'est la diffusion de l'IA absolument de partout, de l'école primaire jusque dans l'entreprise, la reconversion, etc. Il veut aider les PME à adopter l'IA, accélérer dans l'adoption de l'IA. C'est vrai qu'on est en retard, soutenir les chercheurs, etc. Sa stratégie est claire. Le problème, c'est sur le financement. Là, on est un peu moins sur le financement et les institutions. Il y en a un qui s'est pris les pieds dans le tapis de l'IA, oui. C'est Édouard Philippe. Oui, c'est Édouard Philippe qui, il y a une semaine à peine, donnait une interview au podcast Génération Do It Yourself. Il est interrogé sur l'IA et là, il répond « Oui, je tâtonne un peu, j'essaye, mais enfin, j'y suis pas trop. » Et tout le monde s'est un peu foutu de lui. En tout cas, ça a fait réagir l'écosystème de la tech. Et donc, il s'est récupéré, Édouard Philippe. Il a donné une interview pas plus tard qu'hier au site spécialisé Madines, où alors là, il développe toute une série de mesures programmatiques, doubler la capacité européenne de calcul en 5 ans, créer un CTO, un Chief Technical Officer de l'État, former 100 000 ingénieurs, bâtir un TSMC européen. Bon, le Conseil d'État se réveille, propose des mesures, il tente de se récupérer, mais en tout cas, c'est la preuve, oui. Le cas Édouard Philippe, qu'on ne peut plus éviter le sujet, on ne peut pas se planter sur le sujet. Bon, qui vient après ces 3-là? Ensuite, en 4e position, je placerai Bruno Retailleau. Lui, c'est le souverainiste de l'IA. Il a fait plusieurs propositions, un cloud souverain, un palantir européen, le retrait des technologies extra-européennes des fonctions sensibles. C'est vraiment une doctrine souverainiste de l'IA, mais qui peut fonctionner. On l'a vu avec Anthropic qui a coupé Fable 5 il y a quelques jours. C'est un vrai sujet de souveraineté aussi. On n'est pas encore dans une politique générale de l'IA, avec Bruno Retailleau non plus. En 5e position, je placerai Raphaël Glucksmann. Alors lui, c'est un peu l'anti-tech, en tout cas l'anti-souverainisme, l'anti-impérialisme tech. Il a dit lors de son grand raout le week-end dernier, mon ennemi, alors lui, c'est pas la finance, c'est Elon Musk. Lui, son logiciel est européen, fonds souverain européen, alternative aux GAFAM, protection des créateurs, champion européen, etc. Voilà, c'est cohérent. Mais encore assez général dans son application française. Et puis le RN ferme la marche. Alors le RN, on a juste un chatbot là. Il a préparé un chatbot pour ses cadres et ses militants dans le cadre de la campagne. C'est moderne, mais c'est pas un programme de gouvernement. Il y avait un rapport européen du RN quand même en 2021 sur l'angle souverainiste aussi dans l'IA qui reste important évidemment. Bon, en tout cas, tous ces candidats seront à Vivatech, la porte de Versailles. Oui, on va voir Édouard Philippe aujourd'hui, demain Gabriel Attal, Marine Le Pen y sera aussi. C'est le signe que le sujet sera un thème important de la campagne. La première présidentielle où des gens vont probablement demander à l'IA pour qui voter. Je rappelle qu'il y avait eu cette étude de Terra Nova qui avait indiqué que pour les municipales au mois de mars, 1 Français sur 6 avait demandé à une IA l'avis sur les programmes. Oui. 5% avaient changé d'avis du fait de l'IA. Ça représente 2,5 millions de votants. 5%. On ne peut plus l'éviter. Ça, c'est certain. Merci beaucoup, Raphaël. Les experts, ce sera à 9h30.